Hey, bonjour les amis, est-ce que l'année 2020 est l'année de Natura Forever? J'ai quand même un sentiment qu'il est fort probable que cette année sera vraiment la reconnaissance peut-être mondiale de Natura Forever. Alors cette compagnie a subi entre fin d'année dernière et cette année une grande campagne de dénigrement par des concurrents. Ah, c'est la guerre, c'est comme ça, et qui ont essayé de leur spoiler une grande partie de leur réseau, ce qui leur a permis, malgré tout, de faire un peu de nettoyage dans leur réseau et d'avoir juste un noyau dur qui a envie vraiment de travailler. Et dans la même veine, ils ont cherché à améliorer leur plan de rémunération, ils ont amélioré leurs produits, la qualité de leurs produits, allant même jusqu'à fabriquer leurs propres produits. Et cette volonté de pouvoir apporter des produits innovants, différents, dans un marché qui est, c'est vrai, plutôt commun, qui est la spiruline. Et là, en voulant maîtriser complètement le système de fabrication qui est très pointu, qui permet, qui fait qu'on a un coût extrêmement élevé sur la spiruline, mais qui permet d'avoir au niveau pureté et concentration en phycocyanine qui est extrêmement fort. Du coup, c'est très intéressant qu'ils aient fait ce choix d'aller sur ce marché-là et de pouvoir, on va dire que c'est la Rolls-Royce des spirulines aujourd'hui qui est sur le marché. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne se sont pas arrêtés là. C'est-à-dire, d'une part, ils ont amélioré la qualité de leur spiruline, donc de leur boisson de base, mais ils ont aussi sorti de la phycocyanine, ils ont aussi sorti un concentré sous forme de poudre. Ils ont aussi sorti un café à base de spiruline. Alors, c'est sous format de capsule pour Nespresso. Et donc, tout ça, alors, ils ont aussi fait évoluer le krill. Voilà. Il y a une vraie stratégie de développement global de la gamme de produits et d'une volonté de pouvoir vraiment accompagner chaque personne dans leur développement qui est vraiment très intéressant. En plus de ça, il y a de plus en plus de leaders qui regardent leur structure et qui se disent « Waouh, il y a un sacré marché à développer là » et donc qui commencent à s'intégrer directement à cette compagnie. Donc c'est vraiment intéressant. Donc je pense vraiment, ils ont vraiment souffert entre la fin d'année dernière et le grand courant de cette année, entre les attaques, mais là, ils sont ressortis bien plus forts et très combatifs. Et je pense que ça va être l'année de Natura Forever. Alors bien sûr, ce ne sera pas que les seuls. Mais j'avoue que je pense qu'il faudra regarder de près comment va évoluer Natura Forever. Et je pense que si vous avez quelqu'un autour de vous qui fait Natura Forever, intéressez-vous aux produits et voir comment ça peut évoluer. J'aurai l'occasion sur la chaîne de pouvoir sûrement tester les produits et je vous donnerai mon ressenti par rapport aux produits et de voir comment, qu'est-ce que ça donne cette nouvelle spiruline. J'avoue, j'ai testé des produits pour mon autre site internet. La qualité n'était pas au rendez-vous. Pourtant, c'était des produits qui étaient censés être fabuleux. Là, à voir. Mais je suis convaincu que du fait de leur façon de pouvoir aborder les choses, du fait de pouvoir s'être engagé, d'avoir investi dans le fait financièrement sur le fait de contrôler la production de la qualité de la spiruline, je trouve ça extrêmement intéressant. Voilà. Donc, je vais vous laisser, mais pensez-y. Revenez dans quelques jours, vous allez voir, il va y avoir un article extrêmement détaillé sur Natura Forever sur osergagner.com. Allez voir, il va sortir mardi. Et donc, vous aurez toutes les informations sur Natura Forever. Il y a vraiment quelque chose à faire qui va être vraiment intéressant. Je pense vraiment que l'année 2020 sera l'année Natura Forever. Passez un très bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir.